Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nixonite sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10320 Aaron Fox Aero Striker V2, que voici, que voilà. Alors je l'ai acheté personnellement sur la boutique en ligne officielle de Lego, et il coûte la somme, je crois, il est entre 20 et 30 euros peut-être, j'ai pas la somme, le prix exact là, mais c'est pas non plus, c'est un modèle entre guillemets un peu moyen de gamme si vous voulez, donc c'est pas non plus trop coûteux de base. Mais après, bon, vous pourrez aller voir par vous-même le prix donc sur la boutique en ligne officielle de Lego. Ok, et bien écoutez, on va donc commencer la construction, vu que ça reste un modèle assez massif, assez complet en termes de contenu. Et donc, on va ouvrir la boîte. Voilà, comme ceci. Et alors, je sens bien venir... Ah non, bah vous avez quoi? J'allais dire, je sens bien venir les 3 sachets, mais en fait non, que 2 sachets. Une petite planche de stickers, et par contre 2 modes d'emploi. Et je crois que c'est à peu près tout pour le contenu de la boîte. Donc, les stickers, là encore, je vous rappelle, nous n'aurons pas le temps de les poser dans la vidéo. Hein, ça prend un peu trop de temps, c'est pas spécialement super intéressant. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je voulais vous les montrer auparavant. Voilà. Donc, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez voir, vous avez l'emblème du renard, hein, forcément, de Aaron. Vu que Aaron Fox, hein, Fox en anglais, je vous rappelle que Fox en anglais, ça veut dire renard, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc, on va ouvrir d'abord le fichier numéro 1. Et donc, pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est vrai que Shadow, qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, m'a fait la réflexion, pourquoi c'est le Aaron Fox V2? Où est passé le V1? Eh bien, le V1, si vous voulez, c'est tout simplement le véhicule que vous avez dans le Fortrex. Car souvenez-vous, le Fortrex, donc le gros modèle de la première vague, donc gros château fort sur chenille, quoi, eh bien, avait une sorte de grosse arbalète, de baliste, qui était montée à l'avant. Et donc, cette arbalète, vous pouvez, entre guillemets, la transformer pour en faire un véhicule volant. Pour qui? Pour Aaron. Et donc, justement, eh bien, cette sorte de arbalète transformable volante, eh bien, c'était le Aero Fighter, Aero Striker, déjà, je me souviens plus du nom. Aero Striker V1. Voilà. Donc, maintenant, vous savez tout. Et donc, justement, vous savez tout. Et donc, on peut commencer la construction. Et donc, on va commencer déjà par les figurines. Donc là, forcément, hein, il est dans le nom du modèle, c'est Aaron. Donc Aaron qui était quand même déjà apparu un certain nombre de fois dans la vague 1, donc pas la figurine la plus rare de toutes. Hein. Effectivement, vous pouviez le trouver, si je ne dis pas de bêtises, dans l'écrase-lave de Moltor, hein, si je ne me trompe pas. Vous pouviez aussi le trouver dans Infernox Capture la Reine. Et enfin, vous pouvez le trouver une 3e fois, donc justement dans le Fortrex. Donc comme on peut voir, rien de modifié par rapport à sa version vague 1. Et idem, il viendra avec son petit casque. Mais effectivement, et voilà, malgré tout, il n'avait pas encore eu de boîte de jeu rien que pour lui, parce qu'à chaque fois, il était un peu... c'était pas l'élément principal du modèle dans lequel il apparaissait. Donc là, ce sera vraiment l'élément principal avec son véhicule à lui assez massif. Et donc, qui dit Aaron dit petit projectile d'arbalète à lancer. Donc, on va accrocher ça ici. Alors, effectivement, par contre, ce qui va être intéressant, c'est le bouclier sous le Nexopoir qui va avec. Car je pense que, alors je ne suis pas sûr du tout que cette vague 2, eh bien, on est entièrement que des nouveaux Nexopouvoirs. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, eh bien, on aura quand même des nouveaux qui vont arriver. Donc ce sera, voilà, donc je vous montre bien. J'espère que vous pourrez aussi le scanner chez vous. Je n'ai pas son nom à lui, il faudrait que j'aille voir ça juste après. C'est pas tout important. Alors lui, c'est pluie de glace. Ben, effectivement, avec les sortes de pointes, je comprends mieux le concept de glace. Et donc oui, une nouvelle arbalète qui m'a l'air assez intéressante en termes de construction. Donc on va en effet retrouver cette espèce de pièce avec la gâchette qui va bien afin justement de lancer nos projectiles. D'ailleurs vous en avez un deuxième. Hein. Voilà, on va le mettre ici. Et donc par contre la question c'est qu'est-ce qu'on va faire des télos sur les côtés? Eh bien la réponse c'est que on va utiliser
des pièces d'accroche et mettre dessus ces pièces donc, qui permettent, souvenez-vous, de faire glisser une figurine le long d'un fil. Donc j'ai pas le nom exact de ce type d'objet. J'ai le mot filin qui me revient en tête, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc bon, en tout cas, voilà, vous avez ça, et donc vous avez une forme d'arbalète maintenant. Et donc avant, souvenez-vous, c'était carrément des pièces de pistolet, donc là c'est un peu plus... Bon, par contre, ça reste assez massif, hein, comme vous pouvez le voir, en termes de... Là encore, ça fait 15 mètres de long, ce qui est un peu difficile, voilà, avec le bouclier, voilà, faut mettre le bouclier de côté, pour mettre la pièce bien en avant comme ceci. Voilà, bon, on va plutôt enchaîner. Et donc oui, le second Nexo Pouvoir, ce sera celui-ci. Alors lui, par contre, m'a pas l'air nouveau du tout. J'ai l'impression quand même de reconnaître cette forme-là par rapport à d'autres Nexo Pouvoirs vus dans le passé. Et c'est donc explosion de cible. Ok. Voilà, bon. On enchaîne avec le monstre. Alors, qui aura? Alors, je vous montre quand même rapidement avant et arrière, même si là encore, les imprimés ne sont pas si nouveaux par rapport à la vague 1. Par contre, donc, pièce d'accroche. Voilà, on va mettre cette tête un peu plus terrifiante, tiens. Voilà, comme ceci. Et donc, il aura le droit au casque, qui est plutôt cool, avec forcément les cornes qui vont bien. Et puis après, par contre, ce qui est plutôt cool, et c'est un peu entre guillemets une première, il aura des ailes. Donc, alors, ce n'est pas le premier monstre à avoir des ailes. Si je ne dis pas de bêtises, effectivement, auparavant, vous aviez déjà Lavaria, enfin, c'est bien Lavaria son nom, mais Lavaria était sorti uniquement en Ultimate. Et c'est aussi un personnage entre guillemets important, en sens que c'était un des, apparemment des généraux, mais un des monstres nommés qui ont un nom, quoi, si vous voulez. Et il y avait aussi Sparks, mais Sparks qui avait des petites ailes, il était quand même beaucoup plus massif. Donc là, je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment, entre guillemets, un monstre de base bipède avec des ailes. Et donc c'est plutôt cool parce que là encore, eh bien, ça permettra de diversifier le bestiaire, hein, qui est vraiment pour moi un des éléments principaux, enfin des éléments vraiment intéressants de Nexo Knights, à savoir la complexité, enfin la diversité du contenu au niveau des armées, que ce soit du côté des chevaliers ou du côté des monstres. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, il aura la fameuse pièce d'arbalète, lui aussi l'arbalète, hein, tout le monde a des arbalètes maintenant, donc avec là encore qui peut être lancé. Ok, et eh bien voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, enfin, commençons la construction, parce que c'est vrai que ces figurines sont très cool vu qu'elles ont beaucoup d'équipements, mais elles mettent du temps à être construites, encore plus quand je cause, quand je fais des recherches et autres. Donc, il est temps maintenant de commencer la construction du véhicule de Aaron. Donc j'ai quand même hâte parce qu'il a l'air pas trop mal en termes de forme. Il a l'air assez dynamique, donc honnêtement, ouais. Alors, par contre, c'est moi, je ne bouge pas du tout. Voilà. Comme ceci. On est parti donc. Et on va commencer bien forcément avec des couleurs typiquement côté chevalier Nexo Knights avec du bleu foncé. Et tout de suite, comme on peut le voir, on sort entre guillemets l'artillerie lourde parce qu'on prend des 1x8 avec bien une sorte de grande barre sur le côté. Et donc ça, souvent, c'est signe d'un élément qui va coulisser ou en clair d'un mécanisme. Donc à voir, hein. Il est vrai que des fois cette pièce-là est aussi utilisée juste pour décorer, mais c'est quand même un peu plus rare, je trouve. On verra bien. En attendant, on va maintenant trouver du bleu normal, histoire de contribuer au schéma de couleur. Donc là, tout le gris foncé est caché. Encore plus avec l'usage de petites pièces ailettes sur ces pièces d'accroche. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'arrière, je mets une fois deux avec une pièce, avec une forme de partie pentue ici. La couleur de Aaron, le vert pomme, va faire son apparition, de façon, ma foi, assez rapide, parce qu'effectivement, eh bien, c'est fini, voilà. En tout cas, ce sera fini pour ce sachet-là, hein, où il n'y aura plus de vert pomme du tout. Voilà. Hop. Et donc, comme c'est vraiment une apparition assez peu... Par contre, c'est très cool, ça. Une apparition très rapide avec des pièces assez communes, hein, une fois deux, rien de très très compliqué là-dedans. Par contre, ce qui est cool, effectivement, c'est l'ajout de cette pièce-là pentue qui, comme vous pouvez voir, eh bien, suit directement la forme de nos petites ailettes. C'est plutôt cool, ça j'aime beaucoup en tout cas.
Et on va enchaîner avec 2 pièces charnières côté femelle, qui ne seront pas complétées tout de suite, car en effet, juste après, on va compléter en fait avec des plaques. Donc, il va gagner un peu de hauteur à tout ça, avec des plaques de différentes formes. Et aussi, tiens, à l'arrière, une x2 un peu mystérieuse. Pourquoi est-elle mystérieuse? Eh bien parce qu'elle a un clip, comme vous pouvez le voir. Donc là encore, qu'est-ce qu'on va accrocher au bout? Est-ce que ce sera juste une accroche pour l'arme de Aaron, pour son bouclier ou autre? Nous verrons ça après. Premier sticker du modèle à poser sur ce bouclier-là. Voilà. Enfin, ce bouclier, plutôt cette espèce de... je n'ai plus le nom, pas de blason, de... Bref, c'est la pièce qui est utilisée pour les Nexo pouvoir, mais j'ai plus le nom, excusez-moi. On complète donc nos pièces charnières avec la partie mâle, et maintenant, on va aussi compléter 2 autres éléments, donc placés au milieu et à l'arrière du véhicule, comme ceci. Et ensuite, on va surtout compléter nos pièces charnières maintenant, avec 4 pièces, 1x2. Et le tenon au milieu. Ok. Une fois que c'est fait, ça, on s'arrête très rapidement le temps de faire un petit x2. Donc on part d'une pièce. Alors là, forcément, je vais vous avouer que une pièce comme ça avec une sorte de gris clair, donc une pièce caméra en gris clair, forcément, ça rappelle tout de suite les vieux thèmes Lego Space, les vieux thèmes Lego Espace, hein, qui étaient un peu les premiers, je pense, thèmes à vraiment utiliser en masse cette pièce en clair. On parle vraiment du thème spatial années 80, enfin fin années 80, années 90. Hein. Donc, moi maintenant, même plus 80, quoi. Effectivement, où ces pièces caméra, entre guillemets, étaient utilisées. Caméra, pourquoi? Parce qu'elles ont une sorte d'objectif au bout, on dirait, comme ça. Étaient utilisées vraiment de façon. Étaient quand même utilisées de façon assez fréquente dans ces vieux modèles Lego Espace. Donc, ouais, forcément, quand on les retrouve pile poil en gris, on a encore plus cette impression-là. Et donc ça, eh bien, on va le mettre justement sur les pièces qu'on a juste mis auparavant. Une fois que c'est fait, on approche de la fin de cette partie-là, car en effet, à part mettre une petite pièce ici, puis après, eh bien, couvrir le tout avec une jolie pièce de vitre orange transparente, qu'on va d'ailleurs ajouter là, voilà, comme ceci. Et donc c'est bizarre ça, pourquoi ils m'ont mis cette petite pièce là ici? Censé être le plan de commande, oui, c'est étrange, tiens. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est là, je suppose. Et donc, voilà effectivement ce qu'on va faire. Alors ça, normalement, on le met ici, et ça, on va nous aussi l'incliner par rapport. Encore, comme pas, vous pouvez directement faire suivre la forme diagonale. Ce qui rend plutôt bien, je trouve. Bon. Mais écoutez, voilà ce qu'on a. La construction, par contre, n'est pas terminée ici, parce que maintenant, on va passer vraiment à un second module qui va, comme vous pouvez le voir, commencer de façon beaucoup plus massive, avec une grosse plaque 6x10, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on va compléter donc avec déjà des petites pièces 1x2 vertes, avec des accroches à clip. Et donc pour ceux qui se demanderaient effectivement pourquoi des fois on a des pièces de couleurs toutes bizarres et tout, qui après n'apparaissent pas une fois la construction terminée, eh bien c'est pour aider lors de la construction si vous voulez en fait. C'est pour que vos yeux repèrent plus facilement quelle pièce mettre à quel endroit en fait. C'est pour vraiment créer des repères dans la construction. Donc c'est important à retenir ça. Et donc justement, souvenez-vous, on avait parlé de nos pièces 1x8 avec les barres qui étaient sur le côté. Et bien je vous présente leur cousine, les 1x4 avec la rainure ici. Et donc ça, forcément, je pense qu'il va y avoir une sorte de... Il va y avoir des fricotis entre les deux. On accroche ça ici. Et après, eh bien, on met de côté pour une construction qui va être très basique. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, à coup de grandes briques à trous techniques.
Donc des grandes comme des petites, du bleu comme du blanc, et aussi comme du gris. Car en effet, apport casé ces barres circulaires, et bien, regardez qui arrive, ces briques-là. Donc voilà, vous avez une sorte de Y maintenant. Et donc ça, on le met directement ici. Comme ceci. Et donc là, on a une base qui est solide. Et comme vous pouvez voir, là encore, en très peu de pièces, hein, ça j'ai aussi à répéter, on a quand même quelque chose d'assez massif. C'est quand même plutôt cool parce que regardez ça. On a passé 10 minutes là-dessus, et au final, là, en moins de 2 minutes, on a déjà un truc qui est un peu plus grand, quoi. Alors forcément, ce n'est pas vraiment comparable, vu que là, il est beaucoup plus détaillé, mais c'est quand même toujours rigolo de voir un peu ces différents types de constructions, soit vraiment une construction avec des pièces vraiment très massives, très lourdes, soit une construction avec des pièces beaucoup plus fines, beaucoup plus, entre guillemets, plus des petites pièces pour faire du détail. Bref, enchaînons. Et surtout, complétons effectivement cette pièce toute grise pour l'instant. Comme ça. Je mets ça ici, et honnêtement, là, en fait, on est quand même proche de la fin, parce que comme vous pouvez voir, ces étapes ne sont pas très compliquées à réaliser, hein, c'est vraiment, ouais, c'est genre 2 pièces par étape. Donc par contre, faites attention, parce que là, vous devez mettre la pièce 1x2 avec l'accroche. Alors là encore, ça, effectivement, c'est directement lié à une pièce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça, comme voir, c'est une 1x2 avec une accroche femelle à cran, et donc il va être utile pour quoi? Eh bien, utile pour, justement, accrocher cette pièce-là. Les deux, en fait, vont venir se combiner, s'accrocher, se clipser entre elles, si vous voulez. On retrouve une bonne vieille 2x2 pentu. Donc c'est vrai que là, effectivement, au niveau de pièces pentues classiques, hein, on est servi. C'est vrai que c'est quand même très rigolo, Nixon, je trouve, avec cette espèce de coming back de pièces, de vieilles pièces Lego vraiment classiques, quoi. Dans un thème pourtant qui est 2016. Hein. Donc ça vous montre bien qu'effectivement, les pièces Lego, quand même, enfin, la grande majorité sont vraiment. Elles sont toutes interconnectées, et voilà, des pièces créées il y a 30 ans peuvent toujours servir de nos jours, quoi. Alors après, bien sûr, la question c'est est-ce que ces pièces-là qui ont un design qui est quand même un peu plus classique, est-ce que forcément elles fonctionnent bien dans le contexte d'un thème plus récent avec des pièces euh, plus modernes? Ça après, ça vous de voir. En attendant, vous pouvez mettre un sticker ici et ajouter ça à ce niveau-là. Et une fois que c'est fait, eh bien, c'est tout. C'est tout. Mais vous savez quoi 18 minutes. On va faire, je pense, cette construction en une seule grosse vidéo, histoire de directement enchaîner. Donc je vous montre très rapidement les pièces supplémentaires, il n'y a rien de spécialement intéressant. Des munitions pour vos arbalètes, enfin pour votre arbalète de monstre, et des petites fois une. Voilà, et donc on va commencer la construction avec une figurine, donc qui sera eh bien, un de ces petits écuyers robots. Alors je vais juste prendre les différentes pièces dont j'ai besoin ici, le corps, ok. Et donc effectivement il s'agit d'un Aaron Bot. Alors le Aaron Bot, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, car effectivement, souvenez-vous, on avait un magazine sorti en début 2016, dans lequel on pouvait choper un Aaron Bot, entre guillemets, un peu en exclusivité. Par contre, là, c'est bel et bien la première fois qu'on le trouve dans une boîte de jeu. Donc ceux, effectivement, qui n'ont pas eu la chance de choper, la chance, quoi, qui n'ont pas pu choper le magazine, eh bien, sont contents d'apprendre que vous pouvez choper votre petit Iron Bot dans ce modèle-là. D'ailleurs, je pense que c'est le sous-modèle dans lequel il revient. Après tout, vous me direz, il me semble que les bots, les écuyers robots, sont souvent exclusifs à leur set. Quoi. Par exemple, le Lance Bot est exclusif au mecha cheval de Lance. Quoi. Il n'apparaît pas ailleurs.
Donc bon. Après, tu vois, c'est des écuyers, ils sont pas censés non plus être une armée, donc c'est plus censé être des aides personnelles que vraiment toute une armée qui accompagne le chevalier dans ses aventures. Même si malgré tout, c'est vrai qu'on pourra quand même noter que Clay, lui, en a deux. Mais bon, ça, c'est Clay. Après tout, c'est un peu c'est le leader du groupe. Et donc, comme on peut voir, le Bot vient avec son épée et ce casque-là. Alors, par contre, effectivement, je ne pourrais plus tout vous dire si le Bot du magazine vient avec une autre épée et un autre couvre-chef. Là, je ne m'en souviens plus du tout, hélas. Bon, ce n'est pas très grave. On va plutôt enchaîner donc avec la suite de la construction, car c'est ça qui est vraiment important. Et donc, justement, enchaîner, c'est plus vrai que ce que vous ne pensez parce qu'on va directement reprendre eh bien, notre structure comme on l'a laissée et directement continuer la construction à même cette base-là. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. En tout cas, vous allez me comprendre très rapidement quand je vais mettre des pièces directement dessus. Donc. Et tiens, arrivé du technique dans la construction. Alors pour ce faire, je prends ma barre de 4 avec un stop. Je la mets. Oui, mais effectivement, c'est ici, je ne peux pas l'enfoncer plus. L'écrou et surtout au bout cette pièce assez particulière qui est donc cette espèce d'accroche, qu'on peut avoir double accroche cruciforme qui est en plastique mou. Voilà. Et il existe aussi une version en plastique un peu dure de cette pièce entre guillemets, mais selon la version mou, un intérêt particulier. Là, on verra à quoi ce que ça apporte de plus. Mais avant ça, on va juste raccrocher en suspens, entre guillemets, 2 barres de 3. Pourquoi en suspens? Parce que logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait créer un module qu'on va ensuite placer au milieu ici, et après on va refermer les barres vers l'intérieur afin de fixer le module. Et donc ce module, justement, c'est peut-être celui qu'on va faire tout de suite, qui va commencer donc avec une 1x4 lance-missile, comme vous pouvez le voir, sous laquelle on va placer 2 pièces 2x2 avec des trous circulaires. Voilà. Puis compléter avec des petites 1x4 bleu foncé. Et c'est assez rigolo parce que maintenant, eh bien, on va quand même pouvoir mettre un second missile ici. Alors il me faut l'autre pièce 1x4. La pièce 1x4 est demandée à l'accueil, la pièce 1x4, merci. Forcément, j'étais un bon... Ah bah non, je suis encore... Ah bah c'est ma faute, ça. Voilà. Je l'avais déjà placé, excusez-moi. Voilà. Et donc, comme peut voir, c'est étrange parce que les missiles ne sont pas des moteurs pour une fois, ce qui est peu commun. Et donc ça, on va le mettre... Alors attendez, par contre, il ne faut pas que je me trompe de sens. Ça, on le met ici, et donc comme je vous disais, on va aligner le trou circulaire là par rapport à celui-ci. Et ensuite, on enfonce. On va ensuite mettre 2 pièces. Ah mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, excusez-moi. On est là, effectivement, et après, on va fixer 2 autres barres circulaires ici. Ok. On prend cette pièce technique. En L, on met un écrou circulaire à ce niveau-là. Ça va être assez intéressant, ça. Est-ce qu'il s'agit d'une poignée? Parce qu'effectivement, on a un véhicule volant, donc je me demande si on va avoir une poignée ou pas pour la jouabilité. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt classique ce qu'on va faire. Hein. On va s'occuper de vraiment de créer, entre guillemets, un petit pont entre les deux côtés. Donc, à l'aide d'une pièce d'interconnexion circulaire qu'on va placer justement ici. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va plus ou moins faire pareil, mais construit de façon différente, dans le sens où on reprend une pièce entre guillemets en forme de L, comme vous pouvez le voir, donc là encore vert pomme, donc on retrouve un peu quand même de vert pomme dans la construction.
On fait glisser 2 pièces d'interconnexion afin de boucher notre barre cruciforme qui est quand même assez peu élégante. Et puis on fixe donc la seconde pièce en L. Ça, on l'accroche, on met ici, donc on fait glisser. Et puis après, on sort la grande barre de 8 de couleur rouge. On met ça ici. Et on met une micro-miron. Et ça, donc, maintenant, eh bien, on va le fixer là. Et donc, logiquement, ma barre va aussi traverser la seconde pièce noire, souvenez-vous, qui était en dessous de ce module-là. Et logiquement, on va aussi accrocher, donc, ici, là, comme on peut le voir. Hop là. OK. Une fois que c'est fait, on sort la 2x4. Et on va prendre 2 pièces 1x2. Donc, comme on peut voir, qui ont des stries. Et, ok, là, 1x2 avec l'accroche cruciforme. On met ça là. Et là, par contre, on revient du technique massif, comme on peut le voir, avec cette espèce de grosse poutre, sur laquelle on va fixer eh bien, une accroche de 4 plus stop, là encore, ainsi que quelques accroches circulaires. Donc c'est vrai que effectivement, la construction a changé entre guillemets un peu du tout au tout. On est beaucoup plus dans du technique, et donc d'ailleurs ça on va le mettre ici. Et on accroche ça, eh bien, là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc comme ça, d'ailleurs, ça va aussi bloquer la pièce 1x1 qui est en dessous. Donc faites attention à bien la mettre dans le bon sens, même si bon, on peut quand même modifier ça après coup. Alors j'espère que je ne donne pas mal à la tête à force de prendre et d'enlever le gros module. Donc on met ça ici, on pivote, et maintenant on fait pareil de l'autre côté. D'accord? Pour l'instant tout va bien. Je suis maître de ce que je fais. Et logiquement, ok, donc c'est-à-dire que tiens, maintenant, on va s'occuper de couvrir l'autre partie. Entre guillemets. Couvrir n'est peut-être pas non plus le meilleur terme. Par contre, on va ajouter comme power une petite pièce micro-miron beige, ce qui fait qu'elle va pivoter très facilement. On met ça de côté. Et on l'accroche ici. Donc pour l'instant, tout va bien. Et d'ailleurs, tant qu'on est là, quitte à faire, on va aussi se permettre de raccrocher une seconde partie, à savoir celle-ci. Juste que j'arrive à là. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, bah non, ça c'est déjà fait, non? Ah oui, non, excusez-moi, il y a deux choses différentes. D'abord, en effet, il y a cette pièce en L qui va se mettre donc ici. Voilà, avec une petite accroche, comme par une petite barre circulaire plus boule. Et donc justement, cette pièce-là, on s'en sert une seconde fois et on l'a mis ici. Et on va relier les deux à l'aide de cette pièce-là. Donc très simple, hein, comme ça. Ok, et donc je suppose que j'ai une gâchette, visiblement. Oui, bon, pourquoi pas. C'est un peu... pour l'instant, c'est étrange. En tout cas, on a un début de mécanisme sous les yeux. Ok, donc je pense que là, en termes de technique, on a plus ou moins fait la plus grosse partie. On va donc reprendre avec des pièces système. Donc avec une pièce qu'on peut avoir en forme de A, sur laquelle j'accroche une plaque 4x4 plus une 2x4, ok. J'accroche ça ici, et puis après, tiens, on va retrouver du verre de façon un peu plus subtile. Effectivement, à bas les poutres techniques, bonjour les 1x1 circulaires. Petite pièce hectonon à l'avant, qui nous permettra de mettre du détail avec la petite pièce de gris ici. Et on va continuer entre guillemets notre extension sur le côté là, à l'aide de plaques 1x6, qu'on accroche comme ça, et d'ailleurs, là-dessus, une pièce lisse avec un sticker normalement, donc le sticker avec
la tête de renard. J'accroche d'autres plaques, comme vous pouvez voir, avec des tenons en façade, comme ceci, et quand même, histoire de les maintenir en place, une petite 1x2. Et après, à même la partie ici, donc je ne vais pas mettre de 2x4 ni rien dessus, et bien à même ces pièces-là, je vais rajouter une pièce de gris ainsi que 2 pièces 1x1. Comme ceci. Et puis après, donc, pièce. Alors, par contre, ça ne tient pas du tout pour l'instant, donc j'espère que ça va tenir juste après. Et ça devrait tenir juste après parce qu'en effet, on va caser des 1x6 lisses. Oh, c'est quand même plutôt joli. Et d'ailleurs, là-dessus, on va mettre 2 sabres laser. Alors, attendez juste que voilà, que je les place bien comme il faut. Ça devrait être pas trop mal. En tout cas, on est à presque un mur comme pas, hein, presque une surface, ça c'est assez rigolo, je trouve. Et donc, maintenant que cette partie est faite, il est temps de revenir à la partie, entre guillemets, première, donc à ce niveau-là. Alors là encore, ça, ces pièces-là, ça c'est de la vieille pièce. Hein. Alors de base, il me semble que c'était pas aussi lisse, sa texture ici, là, sur la partie pentue, mais c'est vraiment rigolo de retrouver toutes ces vieilles pièces. Je l'avais en couleur jaune à l'époque, celle-ci, si vous voulez savoir. Et si vous ne pouvez pas savoir, eh bien c'est trop tard, je suppose. Une fois 6 ici, et puis après, eh bien cette pièce-là, donc est une chouette pièce de pilier, je trouve, avec une accroche, comme vous pouvez le voir, cruciforme au milieu et surtout des accroches à rainures sur les côtés. Donc là, par contre, je pense pas qu'on aura des mécanismes à rainures de glissade et tout hein, avec cette pièce-là. C'est juste pour la forme qu'on a prise cette fois-ci. Une 2x2 circulaire avec un tenon. Et donc, alors cette pièce-là, par contre, me semble est nouvelle. On ne l'a pas vue en vague 1, mais elle reprend le concept de pièce pentue. D'ailleurs, comme par, c'est un peu étrange parce que les lignes ne sont pas parallèles. En tout cas, ça, on le case ici. Et on n'oublie pas non plus de base de mettre un sticker à ce niveau-là. Voilà. Et donc, logiquement, on devrait toucher à la fin de la construction. Car, d'un côté, eh bien, voilà, on rajoute ça ici et on le case là. Donc, plein de trous alignés, voilà. Toujours utile pourquoi? Eh bien, pour... Non, par contre, je veux juste vérifier un truc, au cas où. Bon, d'accord, ok, donc ça, c'est bien... Et ça, on met ici, voilà. Donc, c'est accroché de façon assez solide, comme on peut le voir. Et donc, je vois vraiment à quoi sert ce mécanisme, parce que pour l'instant, le mécanisme n'est relié à rien du tout. Donc, ok. Bref, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va le faire une seconde fois, mais pour l'autre côté. Donc, je vais en profiter pour me taire juste un petit peu, et pour construire ça rapidement. Allez, c'est parti. Voilà. On a ça ici, la pièce pentue, faut pas l'oublier non plus. Et donc, par contre, je dois quand même vous avouer qu'il a l'air quand même plutôt cool le véhicule. Vous n'avez pas trop remarqué, vous, parce que je l'ai monté assez rapidement quand j'ai accroché l'aile. Mais honnêtement, il m'a quand même l'air assez massif et l'aile a vraiment une bonne forme, je trouve. Donc là, ça me donne quand même assez envie de voir la suite, hein, de voir le rendu final. On va essayer de faire ça sous la barre des 40 minutes, ce serait quand même le tip top, je pense. Après, je ne vous promets rien, mais bon, ça me semble réalisable. Et donc, ce serait pas trop mal. Parce qu'effectivement, là, on a fait cette seconde aile, et après, il reste plus que deux parties qui, là encore, il me semble, sont identiques en tout point. Et puis, on devrait approcher de la fin. Donc là encore, un sticker ici, et sticker là.
Je n'ai rien oublié, parce que des fois, effectivement, quand je construis un peu rapidement, j'oublie des trucs, mais là, ça me semble pas trop mal. Ok, et donc ça, on accroche ici. Voilà. Voilà, j'ai surtout mes... Ok. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe déjà que nos chaînes qui n'arrêtent pas de se trimballer partout vont enfin être reliées, eh bien, justement, au tenon qui est ici. Et donc là encore, vous doutez bien qu'on est en train de créer une sorte de grande baliste arbalète volante, hein, en termes de forme. Et les chaînes sont vraiment tendues, ce qui est très cool, je trouve. Comme ça, elles sont pas molles ni rien, elles sont vraiment, comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment bien, je trouve. Vous pouvez peut-être encore plus les tendre selon comment vous fixez en fait la pièce ici, selon si vous l'inclinez comme ça par exemple. Là, ça va vraiment être tendu, comme vous pouvez le voir. Donc ça peut être rigolo, effectivement, de le faire, histoire de voir. Comme ça. Bon. Une fois que c'est fait, étape 112, donc, qui est une sous-construction. Et donc, c'est parti, écoutez. Hein. Avec deux une fois une. Deux une fois une. D'accord, donc là on est en train de faire un petit pilier à coup de une fois une plaque et une fois une brique. On utilise nos trous à bon escient pour caser nos barres circulaires, ok. Et puis on met la plaque de 2. On a ensuite donc ces pièces qu'on peut voir de château fort, hein, c'est vraiment des pièces de muraille de château fort, tout ce qui est plus classique. On va utiliser ça ici, et ça on va le mettre à ce niveau-là. Bon, regardez bien la forme que ça prend. On met un petit pilier, donc là on sera vraiment en train de construire une structure, et pourtant il n'y a pas de structure dans ce modèle-là, de moment. Comme là, on va juste après remettre une pièce comme ça. Donc ce qui fait qu'on a cette forme-là. Grâce à ces pièces très utiles, hein, des pièces d'angle avec le côté, avec l'espèce de partie creuse, de petits murs, eh bien on peut donc tout maintenir en place. Voilà un peu à quoi ça ressemble, vu de haut. Et en dessous, eh bien, on va caser deux petites coupoles qui nous permettront logiquement eh bien, d'avoir des réacteurs. Voilà. Et donc ça, une fois que c'est fait, alors par contre j'ai juste un truc. Ok. Et bien ça, une fois que c'est fait, on retourne le véhicule et on l'accroche ici. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, maintenant on peut refaire pareil une seconde fois. Chouette cadeau, hein. Allez. On y fonce, on y vole, justement. Alors je fais ça assez rapidement. Je vais le remettre après un peu mieux en place. Voilà. Et donc forcément, ce sera dans l'autre sens cette fois-ci, mais la construction, entre guillemets, sera similaire étant donné qu'on réutilise les mêmes pièces, quoi. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors, par contre, ça se met pas comme ça se met juste ici, en effet. Alors, j'espère que vous pouvez quand même bien voir ce que je suis quand même en train de faire, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être un peu rapide. Voilà. Et après, voilà, les pièces sauveuses, j'ai envie de dire, hein, voilà, qui permettent vraiment de tout bien rattacher afin que ce soit solide. Et on met ça ici. Et par contre, j'ai failli oublier qu'on doit quand même mettre les petits réacteurs qui vont bien. Voilà. On trouve le centre de la pièce et ça devrait le faire. Ok, donc maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire justement? Vous pouvez vous poser la question. Eh bien, déjà, il nous reste à mettre des éléments de détail dans la partie entre guillemets centrale. Donc, alors par contre, j'ai zappé, mais il fallait que je mette ça ici.
Donc effectivement, déjà, on va mettre ça là, j'ai oublié. Puis après, eh bien, on va faire un dossier. Donc comme quoi, justement, la pièce ici servira à mettre les jambes de la figurine, les jambes de Aaron. Ou de l'écuyer, parce qu'effectivement, je ne sais pas trop où va se mettre l'écuyer. On met le petit écran ici, entre guillemets, et au bout, on met la pièce pentue une fois deux. Voilà, donc comme ça, déjà, on a tout qui est bien comme il faut. Et puis après, eh bien, il est temps de se quitter avec une petite sous-construction des familles. Alors, on prend cette pièce assez spécifique, comme vous pouvez le voir, on met une barre avec un stop tenon au bout, hein, donc ça fait les deux, ça fait tenon et ça fait stop. C'est bien pratique. Voilà, excusez-moi pour ce petit mouvement de caméra impromptu. On accroche ça ici, et ensuite, en fait, ça sert à quoi tout ça? Eh bien, ça sert donc à mettre une pièce en T, ça sert à mettre une pièce comme ça ici, et au bout, enfin, ça sert à faire un canon, quoi. Donc, un canon fait avec des pièces. C'est vrai que ça, c'est quand même, c'est assez rigolo avec Lego, parce que souvent, quand même, c'est vrai que Lego a tendance quand même à faire des canons qui sont vraiment fonctionnels. Donc, quand des fois on construit des canons qui ne sont pas fonctionnels, donc des canons vraiment juste faits comme ça, c'est souvent assez marrant, je trouve. Bref, ça se fixe ici. Alors, dans ce sens-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. On fait passer ça au centre, comme vous pouvez voir, ce qui rend plutôt bien, je trouve. Voilà. Et on met ça là. Oh, ça rend plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir, hein, ce petit canon. Bon, forcément, ça casse un peu peut-être le côté aérodynamique du véhicule, mais bon. Oh, et donc, effectivement, je suppose que ça, la gâchette, enfin, le mécanisme, eh bien, ça sert effectivement de gâchette. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a mis les canons dedans, je pense que si je soulève ça, eh bien, on va avoir... Voilà. Ok. Et donc, pourquoi il y a deux hauteurs différentes? Eh bien, pour pouvoir lancer les deux missiles, non pas en même temps, mais justement avec un petit intervalle de temps. Donc, en clair, un tir de sommation, puis ensuite un vrai tir, histoire de montrer qu'on ne plaisante pas. Et donc, on va terminer tout ça avec la 100e étape, ce qui tombe plutôt bien. Donc, voilà les pièces restantes. Seconde lame qui peut toujours être utile. Là, il y a aussi c'est ça aussi, excusez-moi. Voilà. Comme ceci. Et donc, justement, je vous rappelle quand même qu'on avait une partie de véhicule qui se met ici, qu'on fait donc glisser à travers la petite glissière. Par contre, oui, est-ce que c'est... Et voilà. Et donc là, le véhicule est terminé. Et il rend plutôt pas mal. Hein. Alors forcément, c'est vrai que cette espèce de partie-là casse un peu le dynamisme de l'ensemble. Mais ça permet de le poser et de bien rendre. Donc on va se quitter avec un petit turn around. Alors si j'arrive à cadrer plus ou moins, ouais, ça va pas trop mal comme ça. C'est vrai que là, c'est un vrai V2, quoi. On est d'accord, c'est pas le, voilà, hein, c'est pas. Ok, c'est cool. Mais par contre, il n'y a pas de mécanisme pour éjecter le truc, en fait, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est vraiment à faire à la main, quoi, ça. Si on veut éjecter le second petit véhicule. Donc effectivement, c'est un 2 en 1. Incroyable. Et honnêtement, mon impression à chaud, là, c'est pas mal du tout. Hein. Il a vraiment une bonne forme, il fait une bonne taille. Non, c'est vraiment un beau véhicule volant, je trouve. C'est vraiment. Parce que je trouve qu'il a quand même ce côté classique d'avion, si vous voulez, tout en étant un peu futuriste. C'est assez intéressant. Voilà pour la comparaison de taille rapidement. Et donc, tout ce que je voulais faire, en fait, c'était vous montrer que, voilà, l'arbalète se met ici, donc dans le second accroche. Le bouclier, quant à lui, se met là. Ah oui, effectivement, c'est cool ça, ces pièces vertes, je les ai carrément zappées. Pour moi, de base, ça devait servir de mécanisme, en fait, mais non, pas du tout. C'est pas un mécanisme, et là, vous pouvez aussi mettre l'épée si vous voulez de l'autre côté pour le chevalier. Enfin, pour l'écuyer, plutôt, devrais-je dire. Et donc, l'écuyer se met à l'arrière.
comme ceci. Tu peux tenir toi s'il te plaît ou pas? Ah, il veut pas tenir en fait. Hein. Bon voilà, bref, comme ça. Et Aaron lui se met ici. Ah oui, lui il est bien. Il bougera pas son siège, hein, il tient un pile poil dedans quoi. Voilà. Et voilà. Et donc, je vais peut-être, voilà, histoire qu'on n'ait pas une lumière trop violente. On n'est pas trop mal comme ça. Alors, lumière du soleil, je pense qu'on va toujours être un peu galérique, mais bon, voilà pas à quoi ça ressemble. Et donc voilà. Eh bien écoutez, c'était une conversation un peu plus longue que ce que je pensais. J'espère vraiment qu'elle vous a bien plu. Là encore, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, destination quoi la prochaine fois? Destination webisode, effectivement. On va un peu casser le rythme des boîtes de jeux pour se concentrer sur deux des quatre nouveaux modèles Ultimate. Et on s'intéressera particulièrement aux deux Ultimates de Chevalier, donc à savoir les Ultimate Lens et Ultimate Axel. Voilà qu'on n'a pas eu dans la première vague, et donc qu'on aura dans cette seconde vague. Donc voilà, petite coupure au niveau boîte de jeu, j'espère que ça vous intéressera tout de même de voir avec moi ce nouveau Ultimate qui a l'air pas mal du tout, et donc c'est à peu près tout pour cette vidéo-là. Donc voilà, bah écoutez, on va peut-être juste, avant de se quitter, je vais mettre une seconde hauteur, histoire que vous puissiez voir quand même le modèle un peu plus de haut, ça peut toujours être intéressant, et puis voilà. Allez, on va passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et puis on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine.